La découverte de Lucie a relevé le mystère de nos ancêtres. Ces mots, prononcés par Donald Johanson, le paléontologue qui a découvert ce fossile emblématique, résument l'importance de Lucie, cet australopithèque qui a vécu il y a près de 3,2 millions d'années. En novembre 1974, sur le terrain accidenté d'Éthiopie, Johanson et son équipe ont mis à jour un squelette partiel mais remarquablement conservé. Mesurant à peine 1 mètre, Lucie représentait une créature bipède, tout en présentant des traits proches des singes. Son corps a redéfini notre compréhension de l'évolution et a ouvert la voie à de nombreuses recherches sur nos ancêtres. Pourquoi croire qu'elle était notre ancêtre direct? Pour comprendre l'impact de Lucie, il est essentiel de plonger dans le contexte paléontologique de son époque. L'Afrique était alors un vaste territoire de savanes et de forêts. Les conditions climatiques favorisaient l'émergence de nouvelles espèces. Lucie vivait dans un environnement peuplé de nombreuses créatures, des grands mammifères aux redoutables prédateurs. Ces découvertes ont confirmé que nos ancêtres avaient commencé à adopter une locomotion bipède, un tournant qui a permis à l'humanité de se développer. Si la découverte de Lucie semblait être une fin, elle a ouvert la porte à d'innombrables débats scientifiques. Était-elle une ancêtre directe ou un simple cousin éloigné? Les restes de Lucie ont révélé les fissures dans notre compréhension de l'évolution. Les interprétations des fossiles ont suscité des désaccords parmi les paléontologues, illustrant la complexité de notre héritage. L'héritage de Lucie va au-delà des fossiles. Elle est devenue une figure emblématique dans le discours sur l'évolution, inspirant des œuvres culturelles et témoignant de notre désir collectif de comprendre notre place dans l'histoire naturelle. Au-delà de la science, elle nous rappelle que la curiosité humaine est essentielle pour explorer les mystères de notre passé. Son existence soulève des questions intemporelles. Quelle est notre place dans le monde? Quelles valeurs devrions-nous embrasser alors que nous naviguons dans un paysage de découvertes scientifiques? Lucie rappelle que l'humanité est un voyage en perpétuelle évolution. Les avancées en paléontologie et en génétique éclairent notre compréhension des liens entre les espèces. Ainsi, l'héritage de Lucie nous incite à nous engager dans une réflexion profonde et à prendre conscience de notre responsabilité envers les générations futures. Chaque action compte, non seulement pour notre avenir, mais pour celui de toutes les formes de vie sur cette planète. Que nous puissions toujours chercher à comprendre, à évoluer et à coexister harmonieusement avec le monde qui nous entoure. L'impact de Lucie ne se limite pas seulement à son existence physique, mais à tout ce qu'elle a représenté et continue de représenter pour l'humanité. En 1974, alors que l'Éthiopie vivait une période de bouleversement politique, Johanson et son équipe ne se doutaient pas qu'ils allaient changer le cours de l'histoire. Dans ces vastes plateaux éthiopiens, les vestiges du passé étaient enfouis sous des couches de terre, attendant d'être révélés. La découverte de ce squelette a eu lieu dans la région d'Adar, un site archéologique qui devait s'avérer crucial pour la compréhension de l'évolution humaine. Imaginez le moment où Johanson, en scrutant la terre aride, aperçoit une lueur d'os. Un frisson parcourt son échine alors qu'il se penche pour déterrer soigneusement ce qui allait devenir l'un des fossiles les plus célèbres au monde. Les restes de Lucie, mesurant environ 1,07 m de haut, ont révélé une combinaison fascinante d'adaptations. Ses bras étaient longs, semblables à ceux des singes, tandis que ses jambes plus droites indiquaient une capacité à marcher debout. Ce mélange de caractéristiques a été interprété comme un tournant évolutif incroyable. Non seulement Lucie avait appris à se déplacer sur 2 jambes, mais elle avait également commencé à s'aventurer en dehors des arbres, un changement crucial qui a conduit à des adaptations ultérieures dans l'évolution humaine. Les débats scientifiques qui ont suivi la découverte de Lucie ont été aussi passionnés qu'intenses. À la fin des années 1970 et durant les années 1980, le monde scientifique a été divisé sur la question de savoir si Lucie était le chaînon manquant entre les singes et les hommes. Certains chercheurs soutenaient que ses traits arboraient des similarités plus proches de certaines espèces de singes, tandis que d'autres, convaincus, affirmaient qu'elle représentait un ancêtre direct des humains modernes. Le paléontologue Tim White, par exemple, a déclaré « Lucie n'est pas notre ancêtre, mais elle fait certainement partie de notre histoire ». Ces débats ont été marqués par des analyses minutieuses et des reconstitutions de son environnement. Les fouilles archéologiques ont révélé que Lucie vivait à une époque où l'Afrique était un véritable carrefour d'espèces. Les grands mammifères, tels que les éléphants et les rhinocéros, parcouraient ces vastes savanes, tandis que des prédateurs comme les lions et les hyènes régnaient en maître. Ce contexte écologique a joué un rôle essentiel dans l'évolution de Lucie. Dans cette quête de subsistance, l'adoption d'un mode de vie bipède lui a permis d'explorer de nouvelles sources de nourriture, de parcourir de plus grandes distances à la recherche d'eau et d'échapper aux prédateurs. Ainsi, Lucie représente non seulement une étape dans notre évolution, mais également une réponse à des défis écologiques cruciaux. À chacun de ces débats, l'une des questions centrales demeure. Comment se fait-il que Lucie ait connu un tel succès évolutif? Les scientifiques se sont penchés sur des données morphologiques et génétiques pour retracer l'arbre généalogique des hominidés. Au fil des découvertes, il est devenu de plus en plus évident que l'histoire de l'évolution humaine n'est pas linéaire. Lucie a partagé son environnement avec d'autres espèces d'australopithèques, et ces interactions ont certainement influencé le développement de l'intelligence et des comportements sociaux. Pour mieux comprendre les implications de la découverte de Lucie, il est crucial de se rappeler le climat social de l'époque dans laquelle elle a été découverte. Les années 1970 marquaient une période de bouleversement culturel et intellectuel.
Les découvertes de la biologie et de l'anthropologie résonnaient avec des mouvements sociaux en plein essor, tels que les droits civils et le féminisme, qui remettaient en question les hiérarchies établies. La pensée darwinienne, bien qu'irréprochable sur le plan scientifique, devait être réinventée pour s'adapter à une société qui cherchait à définir la place de l'homme dans un monde en mutation. Les implications de la découverte de Lucie ne se limitaient pas aux conflits scientifiques, mais allaient au-delà, touchant à la philosophie, à l'éthique et éventuellement à la perception de l'humanité. L'existence de Lucie a conduit à la contemplation de notre place dans la nature et de notre responsabilité en tant qu'espèce dominante. Les réflexions sur la façon dont nous traitons les autres espèces animales, le respect de l'environnement et même la justice sociale sont raisonnées à travers les découvertes paléontologiques. La redécouverte de l'évolution a également conduit à des révisions des croyances religieuses. La notion que l'humanité partage un ancêtre commun avec les primates a provoqué des tensions entre les dogmes religieux traditionnels et les découvertes scientifiques. Ces tensions ont engendré des débats publics acharnés et ont mis en lumière les différentes façons dont les gens interagissent avec le savoir scientifique. De nombreuses personnes ont trouvé dans la découverte de Lucie une occasion de réfléchir à leur existence et à la façon dont elle se positionne face aux enjeux contemporains. À mesure que le XXe siècle avançait, Lucie est devenue un symbole d'unité et de diversité, incitant les chercheurs à explorer les voies par lesquelles les différentes parties du monde ont évolué. Les avancées en génétique, notamment l'analyse de l'ADN ancien, ont permis de mieux comprendre les relations entre les différentes espèces d'hominidés. Ces travaux ont révélé que non seulement Lucie était un point d'ancrage dans notre arbre généalogique, mais qu'elle a également ouvert la voie à la compréhension des migrations anciennes et de la diversité humaine. À partir de ces nouvelles connaissances, il est devenu possible de tisser des liens entre les découvertes paléontologiques et les questions contemporaines sur la biodiversité, l'adaptation et la résilience face aux défis environnementaux. L'héritage de Lucie a été réaffirmé à chaque nouvelle découverte, chaque nouveau fossile qui apportait un éclairage supplémentaire sur notre cheminement. Dans ce cadre, la quête de vérité et de connaissance est devenue plus pertinente que jamais, alors que le monde lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. En analysant le parcours de Lucie, il devient évident que son héritage s'étend bien au-delà des murs des musées ou des livres d'histoire. Chaque fossile découvert, chaque avancée scientifique, est un écho de sa présence. Elle incarne une invitation à explorer non seulement notre passé, mais aussi notre futur et notre responsabilité envers le vivant. Dans un monde où les avancées scientifiques et technologiques transforment à grands pas notre compréhension de nous-mêmes et de notre environnement, la question demeure: comment allons-nous utiliser ces connaissances? Ainsi, l'héritage de Lucie nous incite à nous engager dans une réflexion profonde et à prendre conscience de notre responsabilité envers les générations futures. Chaque action compte, non seulement pour notre avenir, mais pour celui de toutes les formes de vie sur cette planète. Que nous puissions toujours chercher à comprendre, à évoluer et à coexister harmonieusement avec le monde qui nous entoure.